Nakacha Santina Niebi. N'bora Malaya il y a 2 mois. Mon tabac pané même, on connecte même, on tout ce qu'a s'élève. Ou bien compter l'extérieur de la canoë à Aoui. Aïe ou la Conchessin. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali maintenant! Vive le Mali! Et madame, voilà, assez rapidement, je remercie les organisateurs de cette rencontre. Le panafricanisme! Le panafricanisme! Vive le panafricanisme! Vive le panafricanisme! Vive nos amis de France et nos amis du Cameroun et de toute l'Afrique qui sont venus nous soutenir. Que vive le Mali et merci beaucoup. Et voilà. Voilà. Et je vais. Voilà. Et Mbalo Aoubaname. Voilà. Parce que tout à l'heure, la incompréhension de Kera. Bon, normalement, Amang et Kememro Mangeti, Amang et Tignona. Donc, drapeau. Voilà, drapeau dans les bien. Au drapeau, il y a Union africaine, drapeau de quoi. Voilà, on a dit drapeau confondu. Voilà, donc le drapeau de l'Union africaine, ne le confondez pas avec le drapeau de notre couleur. Non, non, non. Voilà, donc la dame qui avait le drapeau de l'Union africaine, elle fait partie du mouvement panafricain, elle fait partie de cette organisation. Donc vraiment, il faudra que vous compreniez que ce drapeau-là, c'est le drapeau de l'Union africaine. Donc il y a notre frère qui a le drapeau. Et à Mekenem Nabi, là où nous sommes, s'il y a un drapeau qui doit être monté en haut, ce sont ces 2 drapeaux. Ça c'est le drapeau panafricain. Vous allez regarder, c'est les panafricains. C'est tous ceux qui luttent pour les causes de l'Afrique. Il ne faut pas que le drapeau touche la terre. Montez le drapeau là-haut et tout le monde applaudit s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Ça c'est l'Union africaine, le drapeau panafricain. Le deuxième drapeau, on va descendre ça. Le deuxième drapeau, ça c'est l'Union africaine. Faites-vous attention à ces drapeaux. Et aucun drapeau ne doit toucher la terre aujourd'hui. Oui l'Afrique. Oui l'Union africaine. Oui l'Union africaine. Nous sommes ensemble. Donc on a notre sœur qui va parler aussi. Je voudrais, mes amis, mes sœurs, mes frères d'Afrique, qu'on lève le poing pour toutes les victimes de la domination de l'Afrique, qu'on lève le poing pour toutes les victimes de la spoliation de l'Afrique, qu'on lève le poing pour toutes les victimes du racisme qui touche les Noirs à travers le monde, les Noirs à travers l'Europe, et puis un Noir qui est tombé il y a 1 semaine, un enfant de l'Afrique, Mamoudou Bari, qui est mort à cause de sa peau, qui est mort parce qu'on le traite de sale noir, qui est mort parce que chacun d'entre nous ici, nos enfants, nos petits-enfants demain, et chacun d'entre nous peut mourir à cause de la couleur de sa peau. Je voudrais qu'on lève la main et que pendant la minute de silence qui va suivre, qu'on pense à tous nos ancêtres d'Afrique. S'il vous plaît, je peux voir, mais si vous serrez la personne comme ça, on ne peut pas le voir. Libérez-le un peu, libérez s'il vous plaît, écartez. Merci. Une minute en silence. Merci. S'il vous plaît, écartez un peu. Merci. Quand je suis arrivé ici à Barbès, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, mes frères du Mali. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, mes sœurs du Mali. J'ai vu la photo de Modibo Keïta. J'ai eu les frissons en descendant les escaliers de la station Barbès, ici sous le cinéma Le Luxor, parce que quand vous lisez Luxor, vous avez l'impression que vous êtes hors d'Afrique. Mais oui, Modibo Keïta était aussi géant que ce cinéma parce qu'il n'y a pas de Luxor sans la civilisation égyptienne noire d'Afrique. Modibo Keïta était un de ces enfants qui ont dit
avec Kwame Nkrumah, avec Lumumba, avec Félix Roland Moumié, avec Oumniobé, avec Amilcar Cabral, avec Mondlane, avec Robert Mugabe, ceux qui se battaient pour libérer l'Afrique. Ils ont dit que la fédération du Mali, celle qu'avait dirigée Soundiata Keïta, dont nous devons être fiers, et celle qui avait la première charte en matière de droits de l'homme dans le monde, avant que les Français en 1789 ne définissent les droits de l'homme comme une matrice, les peuples d'Afrique au Mali, la fédération du Mali avait en 1222 écrit la première charte qu'un homme ait jamais écrit pour dire que l'homme est égal à l'autre homme. Une femme est égale à l'autre homme. Une femme est égale à l'homme. C'était au Mali, chez nous, en Afrique. Et vous ne devez pas accepter au Mali qu'on soumette la femme. Parce que chez nous, au Mali, en 1222, on avait déjà proclamé l'égalité de l'homme. Aucune personnalité en Afrique, quelle qu'elle soit, ne peut remettre en cause le propos de la charte de Kouroukan-Faka, que l'UNESCO a reconnu comme patrimoine de l'humanité. Et c'était au Mali. Chaque Malien doit être fier. Chaque Africain doit être fier. Chaque Africain doit dire au cœur de Paris que je suis l'héritier de cette civilisation, de l'empire du Mali, porté par Soundiata Keïta. Et qu'aujourd'hui, pour chaque enfant que nous allons voir ce soir, chez nous, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, que nous disions à nos enfants, plus jamais n'ayez honte d'être africain, plus jamais n'ayez honte d'être malien, plus jamais n'ayez honte d'être camerounais, plus jamais n'ayez honte d'être sénégalais, plus jamais n'ayez honte d'être ivoirien, plus jamais n'ayez honte d'être africain. Quand on nous parle de conflits ethniques et tribaux, j'ai envie de parler des Kassonké qui sont des métis de Peul et de Soninké. J'ai envie de parler des Ghana qui sont des métis de Peul et de Dogon. J'ai envie de parler des Syries, l'ethnie de Thomas Sankara qui sont des métis de Peul et de Mossi. J'ai envie de parler de tous ces métissages tout couleurs au cœur de notre continent qui ont fait que des populations ont dit non, on ne va pas se tuer, on ne va pas se détester. Parce que nous sommes les enfants d'un même continent. Nous sommes les enfants de l'Afrique. Et le message que nous avons ici à Paris, c'est de dire qu'aucun Africain ne doit plus détester son frère africain. Aucun Africain ne doit plus se battre avec son frère africain. Aucun Africain ne doit plus tuer son frère africain. Parce que si nous nous tuons entre nous, nous n'allons pas nous battre contre ceux qui nous appellent les sales noirs. Nous n'allons plus nous battre contre ceux qui nous détestent à travers le monde. Mes frères, j'ai envie de me mettre à genoux devant vous pour vous prier. Vraiment, chaque Africain, s'il vous plaît, arrêtons les guerres en Afrique, arrêtons les tueries en Afrique, arrêtons d'accepter que l'Afrique vienne être occupée par des bases militaires étrangères. À Djibouti, il y a la Chine, à Djibouti, il y a la France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali aujourd'hui, il y a des bases militaires. En Angleterre, ils sont déjà venus pour encore occuper l'Afrique. À Madagascar, il y a l'Inde qui vient. Quand est-ce que l'Afrique va s'occuper de l'Afrique? Quand est-ce que les Maliens, les Camerounais, les Nigérians vont se protéger? Quand est-ce que l'Union africaine va arrêter de se faire financer par l'Union européenne? Quand est-ce que nous allons arrêter de nous faire financer les sièges de l'Union africaine par les autres? Quand est-ce que nous allons nous tenir la main, nous serrer comme frères au cœur de Paris pour dire que je ne vais plus laisser jamais un seul noir. Je ne vais plus jamais cesser un seul noir. Mes frères, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Mais je veux vous dire, tenons-nous chacun la main. Tenons-nous chacun la main ici. Tenez la main de votre voisin pour dire que nous nous aimons comme Africains. Et c'est le message que le Mali est venu passer au cœur de Paris. Nous nous aimons et nous allons lutter ensemble. Vive Modibo Keïta, vive Sankara, vive Kwame Nkrumah, vive l'Afrique unie. Je vous remercie. Merci. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Il faut faire la place. Ah là là. Salam alaikum. Un petit Algérien, il parle juste un petit mot s'il vous plaît. Juste un petit mot s'il vous plaît. Un petit Algérien, il parle là. La France dégage de l'Afrique. La France dégage
Voilà. Donc, chers frères, voilà. Donc, on vous demande un tout petit peu de patience. Voilà. Chers frères. Voilà. S'il vous plaît, laissez un peu d'espace. S'il vous plaît, laissez un peu d'espace. Oui. S'il vous plaît. Vraiment, il a tout résumé. On va pas se répéter, mais moi je vous donne juste une petite conclusion. C'est qu'aujourd'hui les Africains doivent faire. Nous devons nous donner la main avec notre différence. Il ne faut plus regarder que tel est Soniké, Malinké ou Kako ou autre chose, ou qu'il est béninois, il est togolais. Et rappelez-vous de la fameuse phrase. Voilà. Rappelez-vous de la fameuse phrase de Béhanzin qui disait à ses enfants, mes enfants, si vous prenez une jarre percée qui a des trous, comme communément les Maliens, ils appellent ou n'importe quelle chose qui a des trous, un perçoir par exemple. Si vous avez une jarre qui est percée avec plusieurs trous, vous voulez apporter de l'eau pour amener plus loin, chacun doit mettre son doigt sur un trou. Si chacun met son doigt sur le trou, on peut amener de l'eau là où on veut. L'Afrique est arrivée maintenant à ce point. Nous avions déjà montré, on a des compétences, on a des potentialités, on a des ressources minières. Il n'y a rien qui marque aujourd'hui de l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains qui sont en France, nous constituons aujourd'hui une base solide de l'économie française. Aujourd'hui, si tous les Africains sortaient aujourd'hui, si tous les Africains se mettaient aujourd'hui en grève, les personnes qui font les ramassages des ordures, dans la rue, nos sœurs qui sont en train de s'occuper des vieilles personnes, nos sœurs qui sont dans les hôpitaux, qui sont aides-soignantes, nos frères qui sont enseignants, nos frères qui sont ingénieurs, chacun constitue une base. Si on se mettait en 2 jours de grève en France ici, en laissant notre salaire, que parce que la France est en train de martyriser l'Afrique, je pense que la population française va nous entendre. Je pense qu'on est arrivé à ce point-là. À partir de ce mouvement qui a été lancé par notre frère, c'est un Congolais, Donald, je lui rends aujourd'hui vraiment cet hommage-là. Parce que vraiment il a une initiative. Mais je vais aujourd'hui, il est en route, il va venir. Il est en route, il va venir. Voilà, il est en route. Donc je pense qu'aujourd'hui, le mouvement panafricain, c'est pas seulement l'Afrique. C'est la diaspora, c'est des États-Unis jusqu'au fin fond de l'Afrique. Il faut que nous nous donnons ensemble la main. Que ce soit Guadeloupéens, Martiniquais, parce qu'on vous a menti. Les Guadeloupéens, ils sont originaires de chez nous. Tous les Guadeloupéens ne sont pas arrivés en tant qu'esclaves. Il y a Abouakrine D, le Malien, qui a découvert l'Amérique 100 ans avant les Français. Ils nous ont menti. Maintenant, il faut reconstruire l'histoire. Nous sommes en train de reconstruire l'histoire. Il y a eu trop de mensonges. Les grandes civilisations, les grandes religions, les 2 religions monothéistes sont nées en Afrique. Nous sommes fiers. Moi-même était métisse. Tout le monde le sait. Sa arrière-grand-mère, s'il est réellement le 21e génération d'Abraham, ça veut dire que la femme d'Abraham qui était Zara Adjaratou, donc c'est vraiment, voilà, donc l'Égypte. Donc je vous donne le micro, je pense que nous sommes ensemble, on va continuer la lutte. Merci. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Voilà, le combat continue. Puis le Rwanda en Afrique, il n'y a pas de génocide. Refusons le génocide en Afrique. Moi qui suis là devant vous, je suis d'origine malienne, je m'appelle Raki Gindo, mon père est Dogon, ma mère est Peul. Donc je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de guerre ethnique au Mali. Les Peuls et les Dogons ont toujours vécu ensemble. Je suis la preuve vivante. Ma mère est Peul, mon père est Dogon. Je suis de la 5e région, je suis de la région du Mopti, là où on dit aujourd'hui le centre. Il n'y a pas de centre au Mali, il n'y a pas de nord au Mali. On est tous des Maliens et Maliens tout court. On est Africains et Africains tout court. Refusons que le génocide s'installe en Afrique. On ne veut plus de génocide en Afrique. Le Rwanda en est le témoin. On refuse la rwandisation dans l'Afrique. Battons-nous les Africains, tenons-nous la main. L'Afrique, vive le monde. Vive la paix dans l'Afrique. Refusons les Blancs.
aujourd'hui pour ça, spécialement pour la manifestation parce que la vie sur les réseaux sociaux. Où on parle d'Afrique. Donc je tiens à ce qu'on lui donne la parole. C'est notre papa, il est là pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. Donc, tonton, on vous donne le numéro et dites tout ce que vous voulez. Où est le caméraman? Il faut qu'il soit là pour filmer, tonton. Bientôt, on va démarrer, le véhicule arrive dans quelques minutes. Vous reculez un peu, s'il vous plaît. Vous reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Bientôt, on va démarrer la manifestation. Reculez un peu. On n'entend rien là. Nano de Kama. Mbora Allemagne, 600 km. Bon, nous au cœur de Kosovo. Kafoya me bela jele sadi fratina bedna kana malion soutenu ka aywa sayana o kan yenina ka torola ka diskusula mbe fratina bela jele fratina be fembea akara fratina fima o jema ka bela jele fo ambe de kle amba fe ya me mali aywa mbe doni do